Alors, combien de temps il a duré le gouvernement ? Michel Barnier n'aura pas fait 3 mois. Voilà. Un peu moins de 3 mois. 90 jours. 90 jours, exactement. Ouais, c'est ce que, c'est à mon avis, c'est ce que je prévois sur le couple Benaïm d'Artigol. 90 jours, pas plus. Non, mais ça donne des perspectives. Je vous dis pas plus. Je vois pas plus que 90 jours pour Benaïm d'Artigol. Donc ils sont dans le même délire. Gauthier Lebray. Après, il peut tenir un peu plus avec les affaires courantes, comme Gabriel Attal avait passé l'été en étant Premier ministre démissionnaire. Exactement. Donc voilà. Donc il va rester pour l'instant. Alors pour l'instant, il va rester. Déjà. Alors prenons les choses dans l'ordre. Dites-nous ce qui va se passer. Alors voilà. Et on va vous dire un peu nous tout ce qui s'est passé ce week-end. Après, on va vous faire le déroulé parce qu'on a des infos avec mon Gauthier Lebray. Donc là, les toutes dernières infos qui viennent de tomber, qui nous proviennent de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, Marine Le Pen a annoncé voter la motion de censure déposée par la gauche. Donc NFP plus RN, le gouvernement tombe. Il y a 48 heures de délai entre le dépôt d'une motion de censure et sa mise au vote. Donc le vote de la motion de censure interviendra mercredi, et c'est mercredi, selon toute vraisemblance, je prends une précaution de langage, Michel Barnier devrait tomber donc mercredi à cause de cette motion de censure de la gauche votée par le Rassemblement national. Très bien. Alors, ça c'est pour les dernières on va infos. dire tout ce qui s'est passé et ce qui a fait que ça a tourné. Voilà. Parce que moi, des infos que j'avais, sachez-le, vendredi, c'était pas encore joué. Si. Alors vendredi, moi des infos que j'avais vendredi, c'était enclenché. Il y avait une volonté de censurer en laissant la porte ouverte à Michel Barnier d'accepter les lignes rouges du Rassemblement national. Moi, je vais vous dire, même samedi soir, c'était pas encore décidé. Et ça s'est décidé après la prise de parole du ministre du Budget. Alors, Laurent Saint-Martin a dit dans les colonnes du Parisien que les négociations s'arrêtaient et qu'il n'y aurait plus de lignes rouges acceptées. Ça a été complètement, en plus, démenti par Michel Barnier aujourd'hui, puisqu'il a reculé sur les médicaments. Il a accepté de ne pas dérembourser certains médicaments. Donc il a désavoué Laurent Saint-Martin, mais ça ne suffira pas à éviter la censure. Mais oui, la sortie de Laurent Saint-Martin a tout accéléré, même si depuis plusieurs jours, il y avait la volonté de Marine Le Pen et de Jordan Bardella de censurer Michel Barnier. Alors il y a eu plusieurs points aussi. Là, aujourd'hui, Michel Barnier, dans son communiqué où il annonce qu'il ne dérembourse pas certains médicaments, il cite Marine Le Pen. Il dit qu'il fait un geste envers Marine Le Pen alors qu'il ne l'avait pas fait la semaine dernière. Et ça avait été très mal pris par Marine Le Pen qui disait « Ils veulent nos voix mais pas nos gueules. Ils n'assument pas de nous faire des concessions. » Donc ça, c'était quasiment plus important que la concession en elle-même. Faire des concessions, ils voulaient leur envoyer quoi, des concessions des concessions automobiles, là, il va avoir le temps de faire le tour. Est-ce que malgré tout, moi je pose une question un peu... Alors attendez, parce que chacun aura une question à poser. Valérie Benaïm va démarrer, voilà, la dame au foulard, comme on l'appelle, dans les couloirs d'Europe 1. Il y avait la dame au camélia, c'est la dame au foulard. Oui. Est-ce que malgré tout, pour le RN, c'est pas une position un peu compliquée ? C'est-à-dire que leurs électeurs avaient envie qu'ils aient une position très forte et très 60% affirmée. voulaient qu'ils censurent. Voilà. 60%. Et en même temps, est-ce que le chaos qui peut s'en suivre, ils en seront redevables ? Alors, évidemment, c'est un pari. Si les taux d'intérêt demain s'envolent, comme on a pu le voir au moment où le Parisien sort l'info avec l'analyse qui va donc s'avérer juste d'Emmanuel Macron, Michel Barnier va tomber et plus vite que vous ne le pensez parce que Marine Le Pen va le censurer. Là, on avait vu les taux d'intérêt déjà s'envoler pour atteindre ceux de la Grèce. Évidemment, c'est un risque. Mais après, ça sera mis aussi au compte d'Emmanuel Macron, qui a voulu cette dissolution. D'ailleurs, intéressant, je note, en 1962, dernière fois qu'un gouvernement a été censuré, il n'y a eu qu'un précédent, celui de Georges Pompidou. Il est censuré en 62. Que fait le général de Gaulle ? Il dissout ensuite l'Assemblée nationale. Là, Emmanuel Macron ne peut pas le faire. Donc, très vite va se poser la question de la suite. Et la pression va évidemment monter contre l'Élysée et contre le chef de l'État. Mais si il y a un risque pour Marine Le Pen d'être rendue responsable d'une situation très compliquée, notamment avec les taux d'intérêt qui s'envoleraient, évidemment, le premier responsable, il se trouve à l'Élysée, puisque c'est lui qui a quand même décidé de cette dissolution qui a abouti sur la situation politique qu'on connaît. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1 si vous avez des questions, si vous avez des avis, bien entendu, dites-nous ce que vous pensez, parce que là, ça va être un chaos. Là, les milieux économiques sont très, très, très inquiets, sachez-le, parce que voilà, forcément, il n'y aura pas de budget de voter. Donc c'est là, le budget de l'année 2024 qui va s'appliquer. Mais bon, le budget de l'année 2024, il n'a rien à voir avec ce qui va se passer après. Donc, les mecs, ça va être n'importe quoi. On en parle dans un instant sur Europe 1. Et puis, on a énormément de questions. Quid de Bruno Retailleau, quid de Le Cornu, quid de Rachida Dati. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous. 01 80 20 39 21. Tout de suite, on arrive dans 2 minutes. Nous, sur Europe 1, il est 7h12. On est en direct, bien entendu. Et on est avec toute l'équipe. Et
ça tombe, les nouvelles tombent, sachez-le, ça y est, le gouvernement Barnier compte ces dernières heures, ces derniers jours, Gauthier Lebray. Oui, parce que la gauche a donc annoncé déposer une motion de censure qui sera votée par l'ensemble de la gauche. Il y avait eu un doute sur le PS. François Hollande a été très clair ce week-end en disant qu'il voterait la motion de censure. Marine Le Pen, qui est en train de s'exprimer en ce moment même à l'Assemblée nationale, a annoncé à l'instant qu'elle voterait la motion de censure de la gauche. Donc le doute n'est plus permis. Dans 48 heures, mercredi, puisqu'il y a un délai de 48 heures pour voter une motion de censure, le gouvernement de Michel Barnier sera censuré et Michel Barnier sera donc le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République et son gouvernement sera le deuxième à être censuré seulement de l'histoire de la Ve. On l'annonçait comme quelqu'un qui sait négocier, qui est capable de négocier. Là, il a eu du mal. Ah bah c'est pas Denzel Washington. C'est lui qui a fait le négociateur. Je crois que c'est Samuel L. Jackson. C'est Samuel L. Jackson. Denzel Washington, c'est Man on Fire. Exactement, voilà. Et qui négocie bien aussi. Qui négocie bien aussi, ouais. Qui va chercher la petite Dakota Fanning. Ah bah je peux te dire, ouais, c'est pas une nullité en négociation. En négociation, c'est pas un peintre. Mais je te le dis, c'est pas un peintre. C'est loin d'être un peintre, le Denzel Washington, ni le Samuel L. Jackson. Mais il avait réussi le Brexit. Mais oui, en fait, c'est pas du tout pareil. Denzel Washington? Non, pas non, Barnier. Vous savez quelle est la grande différence entre le Brexit et aujourd'hui l'Assemblée nationale et Marine Le Pen? Dites-nous. C'est le temps. Sur le Brexit, le temps jouait en faveur de Michel Barnier. C'est pas de Didier Barbelivien. Là, il jouait contre Michel Barnier, le temps. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est vrai. Il faut laisser le temps au temps, c'est McMahon. Ce qu'il disait. Non, c'est pas McMahon, ça. Non. C'est une avenue, McMahon. Ça n'a rien à voir. Il n'a jamais rien dit. Excusez-moi. Gauthier Lebray, juste petite question. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures et dans les prochaines... Moi, petite info que je voudrais donner aux auditeurs d'Europe 1. Et Gauthier, je le dis, samedi soir, je vous promets que samedi soir, c'était pas encore tout à fait joué. C'était... Ah si, non, c'était pas tout à fait joué. Ils devaient se parler. Jordan Bardella et Marine Le Pen devaient se parler dimanche pour décider, vraiment, ils devaient faire une liste de doléances à Michel Barnier. Dire voilà ce qu'on veut. Ah ça c'était envoyé, les bien fameuses sûr. lignes rouges. Ils attendaient, ils voulaient lui reparler dimanche, mais comme il y a eu samedi matin, la sortie de Laurent, dimanche matin, la sortie de Laurent Saint-Martin, terminé, c'était terminé. Ministre du budget qui dit Cyril, l'interview relue et validée par Matignon. Voilà, c'est ça qui est dingue. Ouais. Donc c'est ça, oui. Mais à mon avis c'est le café, le Matignon qui a relu, c'est pas la. Non mais ça c'était une erreur stratégique monumentale. Dimanche matin c'était fini. Vrai ou pas? Ça c'était une erreur stratégique monumentale. Puisque pour les auditeurs, le ministre du budget a dit on n'accepte plus les lignes rouges de Marine Le Pen. Est-ce que c'est parce que justement il y avait cette incertitude du côté du PS et qu'ils essayaient peut-être éventuellement de négocier à gauche? Je pense qu'ils ont cru que le PS se désolidariserait du nouveau Front Populaire. Oui. C'est encore une fois un leurre. Le PS ne se désolidarise pas. On le voit quand même depuis 2 ans du nouveau Front Populaire. Et là, ils vont voter la censure, tel un seul homme, la gauche. Donc, ça a été un mauvais calcul. C'est ce qu'a fait le jockey, quoi. Le jockey. Saint-Martin. Non, mais c'est le ministre du... C'est vrai. Essayez de suivre. Non, mais c'est vrai, continue. Autant pour nous. On va pas se raconter d'histoire. Autant vous dire, moi j'ai eu des infos vendredi soir. Il y avait la volonté de censurer Michel Barnier en se laissant une porte de sortie si d'un coup Michel Barnier se mettait à genoux devant Marine Le Pen et Jordan Bardella. Exactement. Oui. Mais Laurent Saint-Martin a tout fait capoter. Et puis, il faut quand même dire les choses. Il y a cette interview validée par Matignon. Et 24 heures plus tard, on fait une nouvelle concession au RN. Mais on va pas au bout, puisqu'on a fait la concession sur les médicaments, mais pas sur les retraites, puisque Marine Le Pen voulait que tous les retraités soient revalorisés à 100% de l'inflation au 1er janvier. Or, ça ne sera pas le cas. Michel Barnier a refusé cette dernière demande de Marine Le Pen. Exactement. Oui, est-ce qu'on sait déjà qui pour remplacer? On a évoqué le Cornu. Est-ce que le Cornu est toujours dans la... Il y a 3 personnes qui ressortent. Déjà le Cornu. Oui. Oui, vous en avez une autre, allez-y. Non, je voulais dire déjà, il faut trouver quel profil, parce que déjà, certains disent... Je sais que Jordan Bardella aime bien le Cornu. Mais Marine Le Pen aussi aime bien le Cornu. Donc, ils déjeunent ensemble. C'est important parce que... Le Cornu, qui est celui d'ailleurs le plus ancien d'ailleurs au gouvernement. On oublie, mais c'est le plus ancien, exactement. Enfin, on sait que quand un nom sort, en règle générale, c'est pas celui qui, au final... Là, moi, je pense qu'il faut réagir et raisonner autrement. Parce que c'est une fadaise de dire que Emmanuel Macron va aller piocher à gauche. Il est hors de question pour Emmanuel Macron d'être nommé un Premier ministre de gauche qui tiendrait 48 heures à Matignon. Vous imaginez l'instabilité que ça ajouterait déjà l'instabilité. Il faut quelqu'un qui tienne, au moins plusieurs mois. Donc pourquoi est-ce que le nom de Le Cornu est intéressant? Parce qu'il faut quelqu'un qui ne soit pas censuré par le RN, qui rassemble les Républicains et les macronistes. Donc, Le Cornu, il est validé par le Rassemblement national. Il ne sera pas censuré de manière automatique. Il traite Marine Le Pen. C'est important parce que Marine Le Pen, elle s'est sentie méprisée par Michel Barnier et ça a joué énormément dans sa décision de le censurer. Ensuite,
Les macronistes, il émane des macronistes, Sébastien Lecornu, donc ils n'ont pas de raison de le censurer. L'inconnu sur Sébastien Lecornu, c'était les Républicains. Et quelqu'un comme Bruno Retailleau pourrait rester si c'était Sébastien Lecornu. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que cette personnalité est intéressante. Qui pourrait rester Bruno Retailleau, ce qui pourrait rester, oui, a priori. Si ça dépend qui est à Matignon. Je pense que si c'est Sébastien Lecornu, c'est jouable. Exactement. C'est jouable. Et est-ce que ça va aller vite? Parce que c'est ça la grande question. Est-ce qu'il y aura une trêve de Noël? Est-ce que Macron va faire traîner et on attendra janvier pour les trêves. Alors, est-ce qu'il va faire traîner comme Charles ou il va... La mère. Non, c'est une vraie question parce qu'il avait fait traîner. Mais bien sûr, souvenez-vous des grands rendez-vous avec la nation, etc. Voilà. On ne sait pas quoi inventer pour gagner du temps à l'Élysée. Le fameux maître des horloges. Et là, on arrive à Noël, donc la trêve de Noël, elle est jouable. Hein. Oui, sauf que Emmanuel Macron, plus il attend, plus la pression va se rapprocher de l'Élysée. Plus la petite musique de la démission, même si je n'y crois pas personnellement, va monter médiatiquement. Alors ça, franchement, il ne démissionnera pas, ça ne rêvez pas. Oui, mais ça va quand même. Il y aura quand même une petite musique de fond. Oui, mais je pense qu'Emmanuel Macron, il s'en fout total de ça. Ah bah ça, je vous le dis, ça, il fera comme il a dans la tête. Croyez-moi, je pense vraiment que la pression sur l'Élysée... Donc s'il se fiche de la pression sur l'Élysée, ça veut dire qu'on peut aussi tabler sur une nomination en janvier. Je pense qu'il va faire traîner. Avec une trêve à Noël. S'il y a bien une leçon à retenir des derniers mois, c'est que tout est possible. Rendez-vous compte de l'année politique qu'on vient de passer. Avec les européennes, la victoire du RN, la dissolution, Michel Barnier qui met des semaines à être nommé, la deuxième censure de l'histoire de la 5e République qui va arriver mercredi. Cette année politique 2024 est totalement inédite, elle est folle à plein d'aspects, donc oui, tout est possible. Mais Emmanuel Macron, il doit agir vite, sans doute, pour lui-même, mais aussi pour le pays. C'est l'intérêt du pays d'avoir un Premier ministre et un gouvernement à l'action très rapidement pour avoir un budget, parce que le budget 2024, il va être reconduit, mais le but, c'est qu'il soit reconduit que quelques mois pour avoir un budget qui soit ensuite pleinement voté et pleinement adopté. Moi, j'ai une question à vous poser à tous, et aux auditeurs aussi. 01 80 20 39 21. Excusez-moi, moi, je suis Michel Barnier. Alors, Michel Barnier, il avait deux voix, où il disait « je vais au bout de mes idées, mais je vais sauter quoi qu'il arrive », ou bien il était un petit peu plus malin, et il se disait « je fais avec le Rassemblement National, enfin, je joue le jeu, et j'essaie d'arrondir les angles, et ça va passer. » Je trouve franchement, j'ai rien contre Michel Barnier, en plus je le connais pas. C'était trop tard. En fait, il a attendu trop longtemps. S'il avait agi beaucoup plus en amont, parce que je vais vous dire pourquoi j'ai échangé avec son entourage pas plus tard que la semaine dernière. Ils ont sous-estimé Marine Le Pen. Ils pensaient que c'était acté qu'elle ne voterait pas la censure. Donc, puisqu'ils pensaient qu'elle ne voterait pas la censure, ils ne l'ont pas traitée. Et donc maintenant, c'est trop tard. Il avait le choix entre la défaite et la défaite, entre céder à Marine Le Pen ou se faire censurer. Dans les deux cas, il perdait. Imaginez Michel Barnier arriver tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale et dire il reste une ligne rouge pour Marine Le Pen. Là aussi, je cède. Mais il termine ventre à terre, Michel Barnier, à genoux devant Marine Le Pen. S'il avait pris les choses plus en amont, s'ils avaient traité Marine Le Pen, s'ils l'avaient considérée, s'ils ne l'avaient pas méprisée, ils auraient sans doute évité la censure. Ils ont sous-estimé le risque de censure de Marine Le Pen, mais comme des observateurs, beaucoup d'observateurs, parce que certains expliquaient qu'elle n'avait pas intérêt à censurer. Mais on a expliqué que Emmanuel Macron n'avait pas intérêt à dissoudre non plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix de dissoudre. Et qu'est-ce que fait Marine Le Pen? Elle va censurer. Pendant des semaines et des semaines, que j'avais pas intérêt à prendre certaines personnes autour de cette table. Et vous les avez quand même prises. Et la preuve, elle parle pas. Donc voilà. Oui, Olivier d'Artigol. Oui, il y a d'Artigol. D'abord, concernant Michel Barnier, Gauthier a raison, il n'a pas traité Marine Le Pen. Ça, c'est une grave faute politique, parce que quand vous êtes à Matignon grâce au bon vouloir de Marine Le Pen, vous faites un minimum le service après-vente. Il ne l'a pas fait. Et j'ajoute une chose qui n'a pas été énoncée par Gauthier, il en restait qu'une, c'est que Michel Barnier n'a absolument pas été aidé dans les dernières semaines par les grands chapeaux à plumes, de la Macronie, c'est-à-dire où était Gabriel Attal? Il voulait qu'il soit censuré. Donc. Où était François Bayrou? Il est où était Laurent François Bayrou? Wauquiez? Il n'était pas chez vous, il n'était pas à Pau. Oui, il était, mais en tout cas, non, mais il faut bien dire pourquoi il s'en va. Michel Barnier peut aujourd'hui dire « je n'ai pas été soutenu, basta, je m'en vais ». C'est pire que ça, Olivier. Il a été torpillé par Gabriel Attal. Michel Barnier a été torpillé par Gabriel Attal, qui a piloté Antoine Armand pour qu'il aille dans les colonnes du Parisien pour dire que c'était un mauvais budget. Et pourquoi Gabriel Attal, si certains qui ne l'ont pas aidé vont se refaire un peu une place au soleil. Refaire la cerise, comme on dit. La cerise. Gabriel Attal, mais c'est un jeu dangereux parce que on n'a pas beaucoup de profils derrière. Vous en avez donné un, Sébastien Lecornu. Mais si c'est pas lui, qui d'autre? On pense il y a deux noms qui sortent. Alors allons-y. Il y a Patrick Fiori,
Oui. Non mais disons-le, il y a le nom de Bruno Retailleau qui peut être aussi une alternative. Le problème de Bruno Retailleau, c'est les macronistes qui n'accepteront jamais. Et même le RN se diront il est trop dangereux pour Matignon. Eh ben oui. Non, je pense pas. Sur ça, le RN laissera passer Retailleau. Le RN laissera passer Retailleau, mais ça va bloquer au niveau de la Macronie, mais non, de toute façon, le RN, il n'y aura pas le débat parce que les macronistes, Gabriel Attal n'acceptera jamais Bruno Retailleau. Alors, qui d'autre? C'est pour ça. Ils sont pas nombreux sur le marché. Ils sont pas nombreux sur le marché à avoir le même profil que Michel Barnier pour durer plus longtemps que lui à Matignon. Ils sont pas nombreux. Il y a Sébastien Lecornu, il y a Patrick Lecornu, que je connais, très sympa. Qui est moins de bon. Mais qui est sympa, Il ne le dira jamais devant les caméras, mais il faut quand même dire les choses. Gabriel Attal doit être content parce que Gabriel Attal, il regardait qu'une chose, si Michel Barnier allait tenir plus longtemps que lui, c'est-à-dire 8 mois à Matignon. Voilà. Il y a une phrase qui a été rapportée par Nathalie du Point à la buvette, je sais qu'elle est démentie par Gabriel Attal. Moi, elle m'a été confirmée par un participant, donc je vais la dire, et je sais que je vais me faire rappeler par les équipes de Gabriel Attal, mais c'est pas très grave, puisque à la buvette de l'Assemblée, il aurait dit à 2 membres du Rassemblement National ou de cette coalition plutôt RN-UDR, bon, quand est-ce que vous le flinguez, en parlant de Michel Barnier à la buvette au moment des débats sur le budget. Phrase, je le répète, démentie par l'entourage de Gabriel Attal, mais confirmée par une personne qui était présente sur place. Parce qu'il croit que qu'il va se faire une place au soleil. C'est le barman. Non, je vous le dirai à la pub. Non mais Gauthier, pourquoi vouloir le flinguer Barnier? Parce qu'il croit, lui, Gabriel Attal, qu'il va se faire une place au soleil? Alors déjà, il est malin, Attal. Il y a quelque chose d'orgueil. Exactement. La passation de pouvoir. La passation de pouvoir qui avait été désastreuse. Il ne s'en est pas remis. Ensuite, souvenez-vous, il y a eu un échange à l'Assemblée nationale où Gabriel Attal est ciblé par Michel Barnier en lui disant le déficit et la dette, c'est de votre faute. C'est vrai que Valérie, tu avais tout de suite dit c'est une mauvaise idée d'humilier comme ça Attal. T'étais sûr. Eh ben oui, je pense que ça a eu un impact majeur dans le positionnement de Gabriel Attal ensuite, parce qu'il a vraiment piloté Antoine Armand, le ministre de l'économie et des finances, pour qu'il torpille de l'intérieur son propre gouvernement. On se souvient de l'interview au Parisien, on se souvient quand il est là depuis 48 heures et qu'il dit je ne recevrai pas Marine Le Pen. Les blessures d'orgueil ne s'oublient jamais. En tout cas, on demanderait aux Français, connaissez-vous c'est Rambo 2. Oui, on demanderait aux Français aujourd'hui, connaissez-vous des membres du gouvernement? Ils nous citeraient Bruno Retailleau. Bien sûr. Et pas beaucoup d'autres ministres. Donc ça peut être Rachida Dati. 90% de popularité. Bien sûr, Rachida Dati, très aimée, Rachida. Rachida Dati, est-ce qu'elle peut rester? Oui. Je pense, ça dépend de la formule. Énorme qu'elle reste encore. Non mais ça dépend de la formule. Ça dépend qui. La formule 3, ça peut être une formule à 80 € avec tiramisu. Si c'est la même formule qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un plutôt centre-droit, pas censuré par le RN et qui arrive à rassembler LR et les macronistes. Si c'est cette formule-là, elle peut rester. C'est impossible, Cazeneuve. Et censuré tout de suite. Vous vous rendez compte que François Hollande... Bernie serait... tout de suite censuré. Ouais. François Hollande a dit à Emmanuel Macron, au moment, à la fin de l'été, où il teste plusieurs noms, qu'il censurerait Bernard Cazeneuve. François Hollande censurerait son ancien Premier ministre. On en est là. C'est bien la preuve qu'il ne fallait pas tabler sur le PS. Donc ils vont voter la motion de censure du NFP aussi. Évidemment. Mais évidemment. Le Rassemblement, elle l'a dit à Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Oui, Marine Le Pen, évidemment, bien sûr. Et Hollande l'a dit. Hollande a dit qu'il signerait. Voilà. Le PS s'est fondu dans le nouveau Front Populaire avec la France Insoumise. Ils sont dans cette logique-là. Ils votent la censure, même contre Bernard Cazeneuve. Donc Bernard Cazeneuve, c'est mort. Oui, c'est mort. Et Casse-Vieille non mais Fabien Lecas, vous allez réagir dans un instant parce que c'est votre anniversaire plaisir. Et on fera une large place à cet événement. À tout de suite sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On vous attend, à tout de suite. 16h, 18h. Et alors, est-ce qu'il peut y avoir un Barnier 2 ? Le retour, et cette fois-ci, ça va saigner. Alors, Emmanuel Macron peut décider de renommer Michel Barnier à Matignon. Il en a la possibilité, il en a le droit. Et donc, qu'est-ce qui se passerait là ? Michel Barnier est renommé à Matignon, il repart pour un tour, il tente de refaire passer un budget. Déjà, il faut qu'il soit accepté par Marine Le Pen. Si elle dit, il est hors de question que Michel Barnier soit renommé, et je le recensure tout de suite, terminé. On se souvient de comment elle avait eu la peau de Xavier Bertrand, qui pensait être à Matignon et qui n'a été à Matignon que dans sa tête. D'accord, donc là, il y a très peu de noms qui sortent. Il y a très peu de noms qui sortent parce qu'il y a très peu de noms qui sont capables de faire ce qu'a fait Michel Barnier pendant 3 mois, pendant 90 jours, c'est-à-dire de rassembler les Républicains et les Macronistes sans se faire censurer par le Rassemblement National. C'est pourquoi le nom de Sébastien Lecornu, c'est toujours pareil, quand vous donnez un nom, il y a très peu de chances qu'il se retrouve à Matignon. Mais le nom de Sébastien Lecornu, cette fois-ci, qui arrive dans un moment très particulier, avec une grande instabilité. Il n'y a pas 50 noms. Il n'y a pas 50 noms, exactement. C'est pas possible de trouver 50 personnes qui peuvent résoudre une telle équation, qui est très difficile à résoudre. On en avait parlé à l'époque d'un Karim Bouamran. Non. Il va se faire censurer. Les Républicains n'accepteraient jamais. Tout nom venant du nouveau Front Populaire, non.
Ça passe pas. Alors il est un peu en retrait par rapport au NFP, Karim Ouamrane, le maire de Saint-Ouen, PS assez anti-LFI, il faut dire les choses. Assez anti-LFI. Oui, mais donc il n'aurait pas les voix LFI. Oui, mais non, mais là on se demanderait, mais le RN n'accepterait jamais un Karim Ouamrane qui a eu des mots très durs contre le Rassemblement national. Peut-être qu'on ne se le dit pas, peut-être que la France n'est pas gouvernable. Bah oui. Peut-être que la situation telle qu'elle est. Valérie Benaïm, elle n'est peut-être pas, voilà. Peut-être qu'il faut attendre les prochaines législatives pour sortir un gouvernement qui tienne. Pas là, 80 jours, c'est peut-être un exploit. Peut-être qu'on est tombé dans un scénario 4e République. Les gouvernements peuvent tomber les uns après les autres. Ah, mais ça, c'est très clairement vers quoi on va. Vers quoi on va. Et donc, ça voudrait dire qu'on attend jusqu'à la possibilité d'une nouvelle dissolution. Sans avoir aucune garantie. Juillet, mais bon, juillet, ça il peut à partir de juillet. Non, alors, je vous dis, en juillet, il y aura une majorité. Ah bon? S'il y a de nouvelles législatives, il y aura une majorité. Vous verrez. Alors, il y aura une majorité absolue quelque part. Les Français vont pas refaire 2 fois la même chose. Vous verrez. Il y aura une majorité. Il y a un conseil ministériel que je voyais ce matin qui me disait je ne vois qu'un seul scénario. Alors, un gouvernement qui va essayer de tenir jusqu'à la prochaine dissolution, qui sera peut-être renversé à nouveau. Donc, 2-3 gouvernements, en incluant celui de Michel Barnier, jusqu'à la prochaine dissolution. Et Jordan Bardella à Matignon pour 8 mois avant la prochaine présidentielle. Je suis d'accord avec lui. C'est ce que disait ce conseil ministériel. Je le signe aujourd'hui, je vous le dis, ça va être ça. Je suis complètement d'accord avec vous, Gauthier Lebray. Je vous le dis, moi, je le signe. C'était juste reculer pour mieux sauter pour le Rassemblement national. Parce qu'il disait aussi, ce conseil ministériel, cette fois, il n'y aura pas de front républicain. Il n'y aura pas d'appel à voter LFI, même face au RN. Les Français ne marcheront pas une nouvelle fois. Quand Emmanuel Macron va à la dissolution, il pense donner la patate chaude à Jordan Bardella. Oui, mais il va lui donner pour 8 mois et non pas pour 2 ans. En fait, pour 1 an et demi. C'était ça son projet. Ah non, mais c'est ça. Oui, c'était ça son projet. Mais là, son projet va prendre un peu plus de temps, mais son projet sera réalisé, moi, je pense, en juillet prochain. Moi, je vois ça arriver, c'est sûr et certain. Il va y avoir une succession de gouvernements, donc je suis assez d'accord avec celui qui vous a dit ça, Gauthier Lebray. Et je pense que là, il y aura une majorité qui va se dégager aux prochaines législatives. Et je pense que ce sera une majorité RN. Et Jordan Bardella ira à Matignon avec une majorité absolue. C'est ce qui fera. Et il sera 8 mois à Matignon. Très peu de temps. Voilà, la prochaine présidentielle. Non, parce que après, vous savez très bien comment ça part. Une présidentielle, ça part toujours le septembre de l'année avant le scrutin. Donc après, tout s'arrête, quoi. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je pense que l'analyse est bonne. De toute façon, on est dans une période d'instabilité totale. Là, on est à l'aveugle. Donc on essaie de voir le plus probable. Vous avez exclu complètement l'idée que Emmanuel Macron pourrait éventuellement proposer à une figure de la gauche qui serait à ce moment-là avec le bloc central et qui irait fissurer le NFP. Est-ce que ça serait possible, ça? Moi, je pense que fissurer le NFP, c'est trop compliqué. Donc, ça prend trop de temps et ça ne marchera pas. On a vu, il a essayé de le faire l'été dernier avec Bernard Cazeneuve. Donc, c'est très compliqué. Et les macronistes, si certains peuvent aller évidemment vers le PS, l'entièreté du groupe ne le peut pas. Il y a des macronistes quand même plutôt de droite. Et les macronistes n'iraient jamais au-delà du PS avec les écologistes ou avec la France Insoumise, encore moins évidemment. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je vois, de toute façon, il y aura pas je vois pas comment il peut y avoir une stabilité. C'est impossible. Donc, on va aller de gouvernement en gouvernement. C'est un scénario possible. Oui, c'est possible. Après, moi, il y a un proche de Marine Le Pen qui m'a confié Sébastien Lecornu tient 2 ans. Il m'a dit ça. Il m'a dit cette phrase. Si c'est Sébastien Lecornu, il tient 2 ans. Il peut tenir 2 ans. C'est ce que me disait. C'était son analyse parce que le RN ne le censure pas, parce que les LR le soutiennent et parce que les macronistes. C'est pourquoi ce nom de Sébastien Lecornu est intéressant. Ils ont une garantie, le RN a une garantie que Sébastien Lecornu se comporterait de manière plus positive à l'endroit du RN que ne l'a fait Bruno Le Maire. Mais Sébastien Lecornu, Sébastien Lecornu Barnier voit Marine Le Pen. Il la voit déjà. Ils ont déjà dîné ensemble. Il y a un seul petit souci avec Sébastien Lecornu. Lequel? C'est que il a pris Yacine Bellatar pour un technicien au Maroc. Yacine pour un technicien au Maroc. Il a redit sur l'antenne de CNews l'autre jour qu'il ne savait pas qui c'était. Voilà, donc c'est le seul petit bémol. Disons que Yacine Bellatar. Alors lui, monsieur premier degré. Mais c'est dingue de ne pas avoir autant de. Excusez-moi, cette phrase était quand même exceptionnelle. Non mais d'Artigol, 0 recul. Sans déconner. Mais c'est incroyable. Je suis sûr qu'il le connaissait pas. Non, arrête. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est possible? Non, il le connaît. Quoi, vous pensez? Bellatar dit qu'il le connaissait. Fait partie de l'environnement. Il y a quelqu'un qui ment dans cette affaire. Oui, il y en a un des deux qui ment, de toute façon. Emmanuel Macron et Le Cornu est très proche de Macron. Donc et alors, moi, je suis très proche de Benaïm, je connais pas tous ses amis. Vous savez, j'ai pensé comme vous, Olivier, de prime abord. Et ensuite, il y a un proche de Bruno Retailleau qui m'a écrit et qui m'a dit, je te jure, j'ai eu Le Cornu au téléphone. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette image avec Yacine Bellatar? Et il ne savait pas de qui je parlais. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, ce proche, on échange beaucoup de Retailleau, on échange beaucoup de, voilà.
il n'a pas intérêt à mentir comme ça et à défendre le cornu. Moi, je pense sincèrement que Gauthier a raison. Moi, je pense que Gauthier a raison. Et Retailleau resterait si c'est le cornu. On en parle dans un instant. Vous nous appelez. Je pense que c'est jouable. 80 20 39 21. Plus que ça, mais on vous attend. On arrive dans 1 minute sur Europe 1. Gauthier Lebray est avec nous d'Artigol, Le Keuvre et Benaïm. Donnez-moi un B, donnez-moi un A, donnez-moi un IM, donnez-moi Benaïm. Fabien Lecoeuvre, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voudrais dire que tous ces gouvernements qui se constituent comme ça depuis quelques années, qui ne prennent jamais en compte le pouls sur le pays. Par exemple, la dernière photo qu'on a de la France avec les législatives, le premier tour des législatives, on avait exactement la photo précise de la France avec ce que la France pensait et ce que la France voulait. Il y a eu un deuxième tour qui a fait les arrangements, les combines, etc., qui nous donne finalement tout sauf ce que les Français pensent. Ils font des gouvernements représentés par un peu un père à tous en politique comme Barnier, qui est un grand homme évidemment, qui représente un certain âge, qui a une force tranquille, et puis pas du tout parce qu'il ne représente personne. Personne se retrouve dans ces ministres qu'il a nommés. Et c'est pas con ce qu'il dit Fabien Lecoeuvre. Moi, j'étais en province ce qu'il dit, c'est pas con. Sur la déconnexion. Ouais. Et sur le sentiment de ne pas être représenté. Mais il y a 15 millions de Français qui ne terminent pas le mois aujourd'hui. Bien sûr. Ces gens-là, qui soient... Ils en ont rien à foutre de savoir que le gouvernement va sauter ou pas. Et alors qu'on les menace parce que tout va exploser, on ne pourra plus payer tout ça, ils s'en tapent. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus payer leur loyer à la fin du mois. Exactement. Ils ont un vrai problème. Il faut entendre ces 15 millions, qu'ils soient d'ailleurs à gauche, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, peu importe. C'est-à-dire qu'il faut écouter le peuple. Vous nommez des premiers ministres... Les gens, ils disent, mais en plus c'est un européiste confirmé, avec tout ce qui se passe avec l'Europe et les agriculteurs, etc. Mais tout ça, alors, tout le monde a envie qu'on vire ce type. La motion de censure, c'est pas bon pour les agriculteurs. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'il y avait des mesures qui allaient être mises en place par Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, et tout va s'arrêter mercredi avec la censure, puisque le gouvernement ne sera plus capable que de gérer les affaires courantes. Donc paradoxalement, c'est pas bon pour les agriculteurs, la censure. Vu de Paris, mais eux, quand ils n'ont pas de quoi finir le mois, pas vu de Paris. Et d'ailleurs, justement, il faudra qu'ils en répondent, le RN, ça, parce qu'on va vu des champs, c'est pas bon pour eux. On va évidemment leur opposer. Les agriculteurs qui votent RN beaucoup, il faudra qu'ils expliquent aux agriculteurs, à leur électorat. Est-ce que ça peut déranger que le RN vote la motion de censure avec la NFP? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur disent vous alliez à la NFP alors. Non, parce que c'est la question qui revient. Marine Le Pen, elle a toujours dit je vote ce qui va dans le bon sens. Depuis 2 ans, elle fait ça. Elle vote les propositions de loi. À l'époque, c'était la NUPES. Si ça allait dans son sens. Elle a refusé le sectarisme dans l'autre sens. On va pas se raconter d'histoire, on va se dire la vérité. Et on va le dire à 16h43 sur Europe 1. Et il n'y a pas d'autre alternative, ni pour le NFP, ni pour le Rassemblement National. Ils jouent tous les deux 2027, deuxième tour, NFP, Rassemblement National, car Jean-Luc Mélenchon est sûr que sa seule chance de gagner, c'est de gagner face à Marine Le Pen, et Marine Le Pen est sûre que sa seule chance de gagner, c'est de gagner face à Jean-Luc Mélenchon. Donc les deux vont être, je dis pas main dans la main, mais pratiquement, ils ont intérêt à avancer ensemble jusqu'en 2027 et de se dire après que le meilleur gagne pour les élections. Mais les deux sont... J'ai parlé avec énormément de monde, même à gauche, et à gauche comme à droite. Ils disent notre seule chance de gagner chez Marine Le Pen, ils disent c'est d'être en face de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, sa seule chance de gagner, c'est d'être face à Marine Le Pen. Donc là, il va jouer un jeu assez curieux et assez dangereux entre la NFP, et le NFP et le Rassemblement National, parce qu'ils vont se dire il faut qu'on soit ensemble jusqu'en 2027. Et puis après, on a. Je suis d'accord avec cette analyse. Rappelez-vous Jean-Luc Mélenchon au moment du réquisitoire du procès Marine Le Pen, qui dit je ne veux pas l'exécution provisoire, qui était un premier signal. Et aujourd'hui, les gens, beaucoup disent on n'attend plus rien de la politique. Sauf qu'ils peuvent attendre s'ils ont le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Et pour eux, c'est l'élection présidentielle où il peut se passer quelque chose. C'est sûr. Il n'y a que sur l'élection présidentielle. C'est là où ça se joue. Ça se joue. Je vais aller dans votre sens, Cyril. Avec grand plaisir. Parce que je souscris aussi à cette analyse. Vous savez, beaucoup de journalistes qui ne croyaient pas à la censure du Rassemblement National voté par le RN vous expliquaient la chose suivante. Marine Le Pen ne le fera pas parce qu'elle va se fâcher avec un électorat droite classique qui n'aime pas le chaos. Ce à quoi il fallait répondre, Marine Le Pen pense qu'elle va à un second tour face à Jean-Luc Mélenchon. Et dans ce cas-là, la droite classique, elle va gentiment aller se ranger derrière Marine Le Pen et elle se souviendra pas de la censure 2 ans avant. Donc c'est pourquoi Marine Le Pen, elle se dit l'électorat de droite, il va finir par me rejoindre parce que elle parie sur la disparition du bloc central avec potentiellement plusieurs candidatures en plus, ce qui va émietter les voix évidemment. Donc elle pense que le vote de la droite classique lui reviendra quand elle sera face à la France insoumise.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est sûr. C'est pas tout à fait. Je suis pas sûr de ce que vous dites, Gauthier-Lebré, sur Emmanuel Macron. S'il y avait des élections anticipées, des présidentielles anticipées, je suis pas sûr qu'il ne puisse pas se représenter. Alors je l'ai pas dit à l'antenne. S'il va pas au bout du mandat. Je l'ai pas dit à l'antenne, mais je peux le dire à l'antenne parce qu'on l'a dit à la pub. Mais Emmanuel Macron, ça c'est la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy. 2008. C'est 2 mandats consécutifs. Alors non. Alors, mais s'il va pas au bout du mandat. Il y a un petit vide juridique là-dessus, je vous jure que c'est vrai. J'ai regardé, j'ai demandé à une personne de travailler dessus. Je vous le dis, c'est pas si simple que ça. Il y a un petit... faut regarder, mais il y a débat entre les constitutionnalistes avec 2 lectures différentes. C'est ça, il y a 2 lectures différentes. Si une élection présidentielle anticipée, il pourrait se représenter parce que c'est pas 2 mandats consécutifs, et d'autres disent non. Voilà, c'est ça. Si on en croit... Il y a Donna qui me dit, votre patron, qui vous dit quoi? Qui me dit qu'il y a 728 000 appels en attente pour réagir. 01 80 39 21, on va prendre. Non mais je vous dis, ce qui va se passer, et je vous le dis, non mais après on va prendre que des appels. Oui, ça c'est ce que, non mais c'est bien. Alors D'Artigol, alors c'est devenu le producteur de l'émission. Oui c'est bien. Oui on fait ce qu'il veut. Non mais ça, D'Artigol a dit, D'Artigol veut. C'est vrai qu'on s'enflamme. Il faut qu'on écoute nos auditeurs. Non mais on va aller. Non mais c'est pas ça. C'est parce qu'après vous n'allez pratiquement plus parler. Je vais prendre que des auditeurs. Voilà, et vous verrez que le niveau va se relever. Immédiatement. Je peux répondre sur la démission avant de devoir me taire pour... Non mais je vous le dis, c'est pas si simple que ça, Gauthier-Lebré. Très bien. Il y a débat entre constitutionnalistes, donc il y a des constitutionnalistes qui disent que c'est pas possible parce que la révision constitutionnelle, juste pour rappeler à nos auditeurs, de Nicolas Sarkozy, c'est 2 mandats consécutifs maximum. Donc c'est-à-dire que vous devez laisser passer un mandat pour vous représenter. Et au-delà de ça, quel serait l'intérêt d'Emmanuel Macron de démissionner pour ensuite se représenter tout de suite après? Parce qu'il va être réélu. Croyez-moi, moi je vous dis, s'il fait des élections anticipées, vous n'êtes pas à l'abri qu'Emmanuel Macron sera réélu et qu'il dise les mecs, on n'est pas d'accord. Vrai ou pas? Vous allez vous retrouver dans le même cas. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 2e tour, il va encore repasser. Mais et il va dire, les mecs, vous m'avez élu 3 fois. Vous voulez quoi? Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que je suis président. Mais Gauthier, s'il démissionne, il y a un intérim derrière, et donc il n'est plus président. Il a fait 2 mandats. Mais il a fait 2 mandats. Oui, mais il n'a pas été au bout de son mandat. Il n'a pas été au bout de son mandat. On va en parler. Il a été élu 2 fois de suite. Oui, mais je vous dis, c'est pas si simple que ça. Croyez-moi, s'il va pas au bout de son mandat, c'est un constitutionnaliste. C'est pas si simple que ça. Il nous faudra un constitutionnaliste. Parce que c'est totalement inédit ce qu'on est en train de vivre de toute façon. C'est inédit, mais c'est intéressant ce qu'on dit. Ah, ben bien sûr. Je vous le dis. Entre 16h et 18h, c'est toujours intéressant. Mais ça serait quand même énormiment ça. Qui dit élection anticipée, il est réélu et il est reparti pour il finit plus, il rajoute 2 ans et demi, il fait 5 ans. Alors là, les mecs, c'est un truc de fou. C'est arrivé aux États-Unis avec Roosevelt, quoi. Mais c'est bien sûr, qui était un ami à moi. Je prends toujours pas Franklin, je descends toujours à cette station de métro. François est avec nous, François de Deauville. Bonjour François. Oui, bonjour. Merci François d'être avec nous. Je vous en prie, merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Bonjour. C'est gentil, merci. Donc, on est arrivé carrément dans la bouillabaisse de la politique. Là, on y est, dans le panier de crabes. Là, on est ils sont en train de tous se mordre la queue. C'est-à-dire que là, c'est un scandale de voir de la politique aussi minable que ça. Il va falloir faire comme M. Trump, il va falloir débureaucratiser tous ces gens-là. Tous les cabinets d'agence qu'il y a dans l'État qui ne travaillent pas, qui touchent des salaires faramineux. L'autre fois, pour les masques, ils ont été incapables de gérer les masques. On a été obligé de prendre un cabinet conseil. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ces gens-là, on les embauche à vie quand ils font les nains. Là, vous avez, c'est un système qu'on ne peut pas déboulonner. Vous pouvez mettre gauche, droite, n'importe quoi. Monsieur Barnier, il est gaulliste. Gaulliste, monsieur Barnier. Eh bien, il a mis des impôts comme le communisme, monsieur Barnier. C'est pour ça qu'il va sauter, excusez-moi l'expression. Il est obligé de s'en aller, monsieur Barnier. Parce que tous les gens de droite n'ont jamais voulu un gars comme ça, en étant de droite, et puis carrément mettre des impôts communistes. Il y a plus d'impôts que de réformes. Il va falloir réformer. On a un mammouth partout. On a des départements qu'il faut supprimer. On a les métropoles qu'on n'a pas besoin parce qu'on a les régions. Les intercoms, les maires ne peuvent plus rien faire parce qu'il y a trop de bureaucratie. Les régimes spéciaux, parlons-en de la SNCF. Là, vous voyez qu'ils font des grèves, qu'on des retraites de 52, 53 ans. Ils n'ont même pas le temps de faire des grèves. Ils sont déjà en retraite. Donc, ce qui donne à comprendre que tout ça, c'est payé par 15 millions de personnes qui travaillent dans le privé. Il est grand temps de secouer le mammouth et monsieur Barnier, il arrive, ça y est, on croyait que c'était le grand gaulliste. Monsieur de Gaulle, il payait son électricité à
à l'Élysée. François, on a changé de mentalité, carrément. François, on a bien fait d'attendre parce qu'on n'a pas été déçus. Il est 16h50, on est sur Europe 1, premier auditeur de la journée. François, il était sur les starting blocks. Là, vous savez quoi, j'ai donné le départ, il est parti. Il était en son maître. Non mais François n'a pas tort dans ce qu'il dit. Il dit beaucoup de vérité, je suis désolé. Quand il dit sur le spectacle qui est donné en revanche, quand il nous compare aux États-Unis et qu'il dit qu'à un moment il va falloir mettre son nez dans le système et que quoi qu'il arrive, François, je l'ai dit la semaine dernière, je vais vous dire aujourd'hui, tant qu'il y aura autant de hauts fonctionnaires qui font la pluie et le beau temps et qui dirigent le pays, gauche, droite, milieu, extrême droite, extrême gauche, quoi qu'on y, il se passera rien, François. Il ne se passera rien. Vous avez entièrement raison, parce que regardez en Irlande, les prélèvements obligatoires sont de 21%, les impôts de 12%, les caisses débordent, il y a moitié moins de prélèvements obligatoires et les caisses débordent, mais ils n'ont pas des mammouths comme ça à payer. Ce sont des gens, il y en a 577 à l'Assemblée nationale. Monsieur Mitterrand, quand il arrive en 81, il en a mis 150 de plus d'un seul coup. Il croyait réformer tout, monsieur Mitterrand, il a mis de la fonction publique partout. Il a fait la retraite à 60 ans. Madame Le Pen, elle va arriver sa retraite à 60 ans. On a besoin de milliards, ça coûte encore de plus en plus cher. Elle n'a pas de miracle à faire, elle va nous enfoncer davantage. Les gens rêvent avec Madame Le Pen. Naturellement, il faut peut-être regarder un peu dans les immigrés, ce qui est normal, mais il faut changer les 35 heures pour revenir aux 40 heures. Et l'ISF, il va falloir supprimer ça complètement pour que les investisseurs reviennent. Là, ils sont en train de tous foutre le camp. Tout le monde s'en va, François. Tout le monde s'en va. Le RMI, le RSA, il va falloir supprimer ça. On a 7 millions de personnes qui ne travaillent pas en France. C'est-à-dire que tout le monde va falloir retrousser les bretelles. Tout le monde est concerné. C'est pas une question d'un système. Le système qui est là est grave, très très grave, parce que je vois que on parle de monsieur d'un autre Attal ou qui que ce soit, mais ça va être la même chose. Ça va c'est un pansement sur une jambe de bois, comme ils disent les politiciens. Ils ont des très très belles phrases. Donc, ce qui donne à comprendre qu'on va pas se sortir de cette bouillabaisse. C'est tous des poissons, vous savez, avendables. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, on va retomber toujours les uns après les autres. Et quand je vois Madame Le Pen, ça va être formidable. Quel beau rêve. Alors, la retraite à 60 ans, tout le monde en Europe est à 67 ans. Exactement. Vous vous rendez compte que les gens, comment ils rêvent? Ils rêvent de quoi, les gens, là? Il va peut-être falloir qu'ils se retroussent un peu les manches. Ils ne pensent qu'au week-end, les gens qui, les week-ends, les vacances, ils ne pensent qu'à ça. Mais il va falloir que la France se retrouve le travail. Et puis, regardez la fonction publique. Il y a en Allemagne, l'Allemagne, elle est 3. Il y a 50 fonctionnaires pour 1000 habitants. Nous, on a 100 fonctionnaires pour 1000 habitants. Exactement. Il va falloir dégraisser. L'Allemagne, ils sont triple A dans les trois agences. Triple A. Voilà, on est d'accord. François, reste avec nous sur Europe 1 parce que j'ai envie de discuter encore avec vous. 01 80 20 39 21, vous nous appelez, bien entendu. Et j'ai une réponse sur Emmanuel Macron. S'il se représentait, s'il était réélu, qu'est-ce qui se passerait? Je vous le dis dans un instant, mais j'ai la réponse. Gauthier Lebray, vous avez beau faire ça, là j'ai eu la réponse d'un mec qui connaît très bien la Constitution. Moi, je suis en lien avec on va débattre. On va voir. À tout de suite sur Europe 1.